Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Je suis si heureux d'être avec vous dans la maison de Dieu aujourd'hui. C'est un lieu plein d'espérance. Ce lieu n'a pas été appelé la mauvaise nouvelle. J'en suis heureux qui voudrait aller dans une telle église. Ici, ça s'appelle la bonne nouvelle. Nous sommes un peuple plein d'espérance. Et nous devons nous assurer de saisir fermement notre espérance. Juste avant le message, prions. Seigneur, nous nous réjouissons de ta fidélité. Tu marches avec nous dans ce monde présent et bientôt tu feras toutes choses nouvelles. Nous avons de nombreuses raisons d'être remplis d'espoir. Aide-nous à garder nos cœurs alors que nous traversons cette vie. Merci pour ta parole. Bénis et fortifie ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous concluons notre série intitulée « Espérer en l'Éternel ». J'ai des sentiments mitigés à l'idée de terminer cette série. D'un côté, je suis reconnaissant pour la façon dont Dieu a dirigé notre attention vers le retour de Jésus et vers le renouvellement de toutes choses. D'un autre côté, je ne veux pas que nous terminions cette série et que nous oublions ensuite ce que nous avons appris. Parfois, lorsque nous passons à d'autres sujets, nous avons tendance à laisser derrière nous le dernier sujet que nous avons étudié. Mais nous avons vu à quel point il est vital de continuer à repenser à ces choses. Nous devons garder l'espérance que nous avons. Donc, ce matin, je vais vous encourager à saisir fermement votre espérance. Romains, chapitre 8, versets 18 à 21. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous attendons ardemment ces événements avec la création. Lorsque Jésus reviendra, tout sera changé, nous y compris. Nous serons glorieux. Je pense que toute notre vie, nous avons tous su de manière inhérente que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Ces sentiments sont confirmés lorsque nous lisons la Bible. Le péché a apporté la mort et la dévastation dans le monde. Mais je pense que par moment, il y a quelque chose au plus profond de nous qui nous appelle. Elle nous murmure qu'un jour, toutes choses seront renouvelées. Comme nous l'avons vu dans cette série, nous en avons un aperçu durant certains des merveilleux moments de notre vie. Même lorsque nous sommes enfants, la promesse nous appelle. Cependant, il est clair que Dieu ne veut pas que nous vivions nos vies avec une vague espérance. Il nous a donné sa parole pour fortifier notre foi. Il transforme ces faibles murmures en cris de joie. Nous passons d'une faible espérance, comme qui dit que c'est vrai,
à une croyance concrète que ces choses arriveront. Donc, est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous croyons au renouvellement complet de ce monde? Est-ce que nous croyons qu'un jour, il essuiera toute larmes de nos yeux? Est-ce que nous croyons que nous serons guéris? Est-ce que nous croyons au renversement total du mal? Est-ce que nous croyons que nous serons récompensés et que nous régnerons avec lui? Croire honnêtement à tout cela ferait de nous les personnes les plus heureuses du monde. Je suis sûr que certains remettent en question le temps que nous avons consacré à ce sujet. Ils pensent que nous aurons toute l'éternité pour célébrer ces choses. Ils pourraient penser que ce n'est pas pratique de penser autant à l'avenir. Nous devons nous concentrer sur les efforts d'aujourd'hui afin d'avoir un impact sur le monde. Mais ce raisonnement ne fait que révéler à quel point nous sommes complètement fixés sur le moment présent. Oui, bien sûr, nous devons incarner l'amour de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. L'espèce humaine ne va pas bien. Tout s'écroule. Nous devons prendre soin de la planète et de toute la création. Nous devons lutter contre l'injustice. Mais nous avons tendance à parler de toute cette œuvre avec légèreté. Nous ne comprenons pas qu'il peut s'agir de l'œuvre le plus exigeant et le plus déchirant au monde. Ceux qui servent en première ligne dans le ministère de la justice sociale ont un taux d'épuisement tragiquement élevé. Les pasteurs du monde entier ont un taux d'épuisement tragiquement élevé. C'est pourquoi je demande sans honte de prier pour les pasteurs, y compris pour ceux de la bonne nouvelle. Pensez à la tragédie de quelqu'un qui est en première ligne et qui n'est plus capable de combattre le bon combat. Ceux qui servent en première ligne dans le ministère de justice et les pasteurs, ils ont besoin de nos prières. Sans une espérance glorieuse et brûlant dans votre cœur, vous serez écrasés par la douleur du monde. C.S. Lewis a écrit, si vous lisez l'histoire, vous constaterez que les chrétiens qui ont le plus fait pour le monde présent étaient ceux qui pensaient le plus au prochain monde. Depuis que les chrétiens ont cessé de penser au prochain monde, ils sont devenus tellement inefficaces dans le monde présent. Si nous voulons vraiment faire une différence dans le monde, la meilleure chose que nous puissions faire est ce que les Écritures nous ordonnent de faire. Nous devons saisir fermement notre espérance. Nous devons saisir le renouvellement promis avec les deux mains et faire de l'encre de notre âme. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 20. De même, voulant donner aux héritiers de ceux qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision. Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu monte. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons cherché refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur.
Les gens demandent souvent, comment est-ce que Dieu va tout arranger? Comment est-ce qu'il va enlever toutes les souffrances de ce monde et de ma vie? La réponse n'a jamais été celle-ci. Suivez ce plan simple à 5 étapes et toutes les souffrances de votre vie prendront fin. C'est le genre de réponse que beaucoup de gens dans les églises recherchent aujourd'hui. Les 2000 ans qui se sont écoulés depuis l'ascension de Christ devraient rendre cela très clair. Pour le moment, la souffrance va continuer. Jésus lui-même a dit que dans ce monde, nous aurons des problèmes. Donc, nous ne devons pas être naïfs ou dupes chaque fois qu'un nouvel enseignement apparaît et prétend pouvoir mettre fin à la souffrance dans ce monde présent. Donc, quelle est la vraie réponse? Comment est-ce que Dieu va enlever toutes les souffrances de ce monde? Voici la réponse à cette question, et cela depuis toujours. Au renouvellement de toutes choses. Le théologien Gary Black a dit ceci. Nos vies n'ont tout simplement pas de sens et n'auront pas de sens sans la perspective de l'éternité. Dieu manifeste de son amour infini, sa puissance rédemptrice et sa grâce fortifiante. Une telle perspective à elle seule a le potentiel de révolutionner l'univers. Comme ce serait formidable si nous prenions une décision simple. En fait, nous pouvons décider de ce que pourrait être notre première pensée chaque jour. Comme ce serait merveilleux si nous nous réveillons chaque matin en nous disant ce pourrait être le jour où Jésus viendra pour faire toutes choses nouvelles. Nous devons alimenter le feu de l'espérance dans notre cœur chaque jour. Nous savons que tout sera rétabli. En y repensant, nous nous protégeons du découragement et du désespoir. Nous devrions remplir l'imagination de notre cœur avec de grandes attentes de tout ce qu'il y a de bon et qui viendra à nous. Si nous faisons cela, notre confiance serait contagieuse et rien ne nous arrêtera. Mes frères et sœurs, ne laissez rien ni personne vous priver de cette espérance. C'est votre bouée de sauvetage spirituel. Nous devons nous accrocher fermement à elle. Ne laissez rien diminuer la beauté, la puissance et l'importance de cette espérance. Jésus a vécu comme il l'a fait dans ce monde parce que son espérance était fixée sur ce qui est au-delà de ce monde. C'est ça le secret de sa vie. C'est pourquoi on nous dit de fixer nos yeux sur lui. Nous devons étudier comme il a fait. Il n'a jamais perdu de vue l'endroit où il allait. Parce qu'il a gardé à l'esprit cette fin glorieuse, il a pu supporter n'importe quoi en cours de route. Il a connu des souffrances au-delà de l'imaginable. Pensez à la honte et à la douleur de la croix. Mais maintenant, il est à la place d'honneur, juste à côté de son Père. Donc, nous ne devons jamais perdre de vue l'endroit où nous allons. Nous devons rendre cela pratique. Nous devons rendre cela tout à fait réel et tangible, afin qu'au fil du temps,
nos âmes soient vraiment ancrées par elle. Lamentation chapitre 3, versets 25 et 26. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Voici une bonne façon de commencer à mettre cela en pratique. Pensez à ces choses. Quelles sont les 3 premières choses que vous prévoyez de faire lorsque vous entrerez dans le royaume? Quelles sont les 3 premières choses que vous prévoyez de faire au renouvellement de toutes choses? Permettez-vous de rêver et rêver grand. Pourquoi est-ce une bonne chose à faire? Voici la raison simple. Si ce n'est pas quelque chose que vous prévoyez de faire, alors vos espoirs ne sont pas vraiment fixés là-bas. Quelles sont les 3 premières choses que vous voulez faire? Quels sont les 3 premiers endroits que vous voulez visiter? Est-ce qu'il y a un endroit particulier de votre enfance où vous aimeriez retourner? Rappelez-vous que c'est le cœur d'enfant en nous qui est bien plus prêt à saisir le royaume. Et je ne parle pas de pensée irréaliste. Soit nous croyons que le royaume vient, soit nous n'y croyons pas. Si nous y croyons, alors nous comprenons que le royaume signifie la restauration de toutes choses. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Le monde d'aujourd'hui est rempli de cynisme et l'incrédulité. Ces voix sont si fortes et si répandues que nous devons vraiment veiller à protéger notre cœur. Nous allons devoir faire des choix très conscients pour saisir cette espérance. Dire que le renouvellement de toutes choses pourrait être vrai, ce n'est pas saisi. Légèrement accepter ce que dit la Bible et dire d'accord, je pense que c'est très possible, ce n'est pas saisi. Nous devons saisir cette espérance comme nous saisirions la personne devant nous si nous étions passagers d'une folle balade à moto. Ouh! Nous devons saisir cette espérance comme nous saisissons le haut d'une échelle lorsque nous pensons que nous sommes soudainement en train de tomber. Nous devons saisir cette espérance. Il pourrait être utile de vérifier où est notre espérance en ce moment. Vers quoi ou vers qui est-ce que nous nous tournons réellement pour avoir de l'espoir? Est-ce que nous avons attaché de précieux espoirs à des choses temporaires? Est-ce que nous laissons simplement notre cœur se mettre en pilotage automatique et que nous nous tournons vers les choses de ce monde présent pour trouver de l'espoir? Parfois, nous créons dans notre esprit certaines choses qui, selon nous, seront un véritable baume pour nos cœurs, pour nos âmes blessées. Nous pensons, c'est ça qui apportera la guérison, le soulagement et la joie que mon cœur cherche. Mais la réalité n'atteint pas nos attentes. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises avec mes vacances. J'ai fait de grands projets. J'ai tout créé dans mon esprit. Ça allait être la réponse à mes problèmes. Les nuages allaient se dissiper.
Le soleil allait briller, les anges allaient chanter et toutes mes souffrances allaient prendre fin. Mais ça ne s'est pas avéré être l'expérience de guérison que je pensais qu'elle serait. J'ai eu un pneu crevé sur la route où je me suis disputé avec une personne que j'aime. Une fois, j'ai fait une croisière. Le brochure m'avait donné l'impression que c'était le paradis. Mais une fois sur place, je me suis rappelé que je ne joue pas au jeu d'argent, que je ne traîne pas dans les bars et que je ne veux pas danser avec des inconnus. Et avant de nous laisser descendre du bateau, ils nous ont donné un séminaire d'1 heure sur comment donner un pourboire à tout le personnel. Aïe, aïe, aïe. L'autre chrétien, John Eldredge, a parlé du voyage de sa vie. Il est allé au Yukon pour aller à la recherche d'élan. Il a dit qu'il y avait mis beaucoup d'espoir. Mais le météo n'a pas été bon. Ils n'ont pas bien dormi et ils n'ont pas trouvé d'élan. Son espoir s'est transformé en désespoir. Il a prié, Jésus, tu dois captiver mon cœur. Et soudainement, il a pensé à ce verset, 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Jean a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait entendre. Il voulait entendre « ton élan arrive ». Mais Jésus savait exactement ce dont Jean avait besoin. Il devait mettre tout son espoir dans le retour de Jésus. Il a dit qu'à ce moment-là, ses espoirs n'étaient probablement pas placés là-dessus, même pas partiellement. Je pense que si la plupart d'entre nous étaient honnêtes, nous pourrions souvent dire la même chose. Nous croyons au royaume, mais nous continuons à consacrer notre cœur pour le royaume à des choses comme des vacances, des croisières ou à la recherche d'élan. Nous continuons à placer nos ultimes espoirs là où ils ne devraient pas être. L'espoir de ce qui est à venir est censé être notre perspective quotidienne. Nous devons donc nous demander, qu'ai-je fait de mon cœur pour le royaume? Où est-ce que je le place en ce moment? Nous avons un cœur qui a été créé pour la joie. Mais où est placé notre espoir d'avoir de la joie en ce moment? Nous avons un cœur pour la rédemption. Où plaçons-nous notre cœur d'avoir la rédemption ces jours-ci? Nous aspirons à la restauration. Où est notre espoir d'avoir la restauration ces jours-ci? Ce que je dis, c'est que nous devons prendre des décisions conscientes et délibérées pour donner notre cœur au retour de Jésus et au renouvellement de toutes choses. Chaque fois que nous réalisons que nous donnons notre cœur à quelque chose de moindre, nous devons nous arrêter et prier. Nous pouvons dire, Jésus, je mets mon espoir dans ton retour, qui est vrai et certain, et dans le renouvellement de toutes choses. Chaque fois que les déceptions frappent à nouveau, nous pouvons prier, Jésus, je donne mon cœur à ton royaume et à rien d'autre.
Le matin, tous nos espoirs et toutes nos craintes nous assaillent. Parfois, nous rentrons à la maison le soir épuisés par une longue journée. Il est tentant d'essayer de soigner notre cœur avec l'ordinateur, la télévision ou l'iPhone. Parfois, nous entendons parler de la grande joie de quelqu'un d'autre et quelque chose de jalousie surgit en nous. Dans tous ces moments que j'ai décrits, nous devons prendre la décision consciente de donner notre cœur au retour de Christ et à la restauration de toutes choses. C'est particulièrement le cas lorsque nous vivons une perte. Nous n'aimons pas y penser ainsi, mais cette vie a une longue série d'au revoir. Nous avons déjà subi beaucoup de pertes. Nous détestons l'admettre, mais il en nous reste encore beaucoup d'autres à venir. Mais maintenant, nous pouvons nous dire à nous-mêmes, rien n'est vraiment perdu. Jésus vient pour faire toutes choses nouvelles. Assurez-vous d'entendre cette simple vérité ce matin. Si nous ne consacrons pas notre cœur au renouvellement de toutes choses, nous dirigerons notre cœur pour le royaume vers quelque chose de ce monde. Nous ferons des choses de manière compulsive, en quête du bonheur. Nous serons tentés de le chercher dans des endroits sombres. C'est inévitable. Mais si nous commençons par choisir le royaume en premier, nous en remarquerons immédiatement les effets. Une grande partie de la pression qui pèse sur nos espoirs actuels sera retirée. Lorsque les choses ne se passeront pas bien, nous serons moins en colère, moins découragés. Au fur et à mesure que notre cœur et notre âme s'ancreront dans le renouvellement, nous serons plus libres de prendre des risques et plus libres d'aimer les autres. Nous pouvons aimer les gens car Dieu fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que nous ne les perdons pas. Les au revoir de ces enfants ne sont que momentanés. Et nous pouvons aimer les beaux endroits et les choses comme la nature. Car même si elle semble disparaître, tout sera restauré. Car rien ne sera perdu. Il renouvellera toutes choses. Pour aller de l'avant à partir d'aujourd'hui, l'une des façons pratiques de tenir cette espérance et de souvent repenser à ce que l'Écriture a dit à ce sujet. Revoyez les passages dont nous avons parlé dans cette série. Lisez le livre de l'Apocalypse. Je pense que parfois les chrétiens hésitent un peu à le lire. C'est un récit épique qui est plein de mystères et qui n'est pas toujours facile à comprendre. Les théologiens diffèrent sur les détails et les spécificités de la façon dont tout cela va dérouler. Nous devons garder un esprit humble lorsqu'il s'agit de comprendre les mystères et l'accomplissement du plan de Dieu. J'ai entendu un pasteur dire une fois que nous devrions aborder le livre de l'Apocalypse comme un livre d'adoration. Quelle gloire ce serait de voir Jésus revenir. Il serait physiquement uni à son épouse, l'Église. Nous le verrons enfin, face à face. Le mal sera vaincu et nous adorerons devant le trône même de Dieu. Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia,
car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Dieu nous a donné de l'imagination. Nous devrions utiliser notre imagination pour imaginer les événements à venir. Beaucoup disent simplement, je n'arrive pas à imaginer à quel point ce serait merveilleux. Mais si nous voulons saisir fermement cette espérance, nous devons savoir à quoi est-ce que nous nous accrochons. Si nous ne pouvons pas du tout l'imaginer, nous ne pouvons pas l'espérer. Toute notre vie, nous avons cherché le royaume. Quand nous étions enfants, nous le cherchions en utilisant notre imagination. Nous l'avons senti nous appeler depuis la mer, depuis la forêt ou depuis un sentier sur la montagne. Nous l'avons senti en entendant des histoires fantastiques. Nous en avions un pressentiment à travers la musique. Il y a des endroits qui sont spéciaux pour vous. Il y a des endroits que vous rêvez d'aller voir. Le désir que vous avez pour ces endroits ne vient pas du fait que le royaume s'y trouve, mais plutôt parce qu'il vous appelle depuis ces endroits. Parfois, il nous appelle à travers un arôme, une chanson ou une belle image. Lorsque je vivais encore en Californie, à un moment donné, j'ai traversé une période très difficile de ma vie. J'étais découragé et frustré. Je savais que de grands changements allaient arriver. Je faisais de mon mieux pour combattre la peur en me tournant souvent vers Dieu dans la prière. Je savais qu'il avait un plan pour ma vie. Mais à ce moment-là, c'était toujours un mystère pour moi. Durant cette période, un jour, j'ai feuilleté un magazine. J'ai tourné une page et j'ai été soudainement complètement fasciné par une scène qui me semblait si belle. Il y avait un groupe de bateaux naviguant les uns à côté des autres sur une eau magnifique de couleur turquoise. Le visage des gens à bord était rayonnant de joie et de rire. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire, « Oh, comme j'aimerais être là-bas. » Je n'avais aucune idée de l'endroit où ces gens se trouvaient, ni même aucune idée de ce qu'ils faisaient. Mais mon cœur s'est éveillé lorsque j'ai vu cette photo. Plus tard, cette année-là, j'ai visité Tahiti. J'ai été invité par Mario Cowan à l'accompagner sur son bateau durant le Hawaii Nui Wa'a. Son équipe, cette année-là, était celle d'Air Tahiti. Je suis allé les encourager. Un jour, alors que je criais « Allez, allez !» j'ai levé les yeux et à ce moment-là, j'ai été stupéfait de voir une scène qui ressemblait à la photo que j'avais vue dans le magazine. D'autres bateaux remplis de gens heureux s'étaient approchés. Mon cœur était comme arrêté à ce moment-là, alors que mon rêve devenait réalité. Dieu savait qu'il devait attirer nos cœurs vers la restauration de toutes choses. Donc, il a tissé cette promesse dans la terre.
Vous comprenez maintenant pourquoi cette promesse s'accorde parfaitement avec une espérance folle au plus profond de nos cœurs. Parfois, cela semble trop beau pour être vrai. Mais à mesure que nous avançons, nous pouvons correctement interpréter la promesse de la restauration. Nous pouvons l'adopter car nous savons ce qu'elle est. Ces coups d'œil peuvent aider à remplir la trésorerie de notre imagination. Le renouvellement de toutes choses est la promesse la plus belle, la plus remplie d'espoir et la plus glorieuse jamais faite dans n'importe quelle histoire, religion, philosophie ou conte de fées. Et elle est réelle. Et elle est pour vous. En plaçant vos espoirs en elle, vous serez la personne la plus ancrée que vous connaissez. Donc, encore une fois, quelles sont les 3 premières choses que vous prévoyez de faire lors du renouvellement de toutes choses? Pour ma part, je vais serrer Jésus dans mes bras. Je sais que la plupart des gens ici à Tahiti font le bise ou se font un check. Je suis quelqu'un qui aime faire des câlins. J'ai hâte de le voir, de le serrer dans mes bras, de le remercier, de le louer et de l'adorer. Ensuite, je rejoindrai la fête pour aller voir les êtres chers que j'ai perdus. Je passerai beaucoup de temps avec les membres de ma famille et mes amis. Nous mangerons, parlerons et rigolerons ensemble. Et bien sûr, il y aura encore plus de câlins. Troisièmement, je veux voyager. Je veux revoir tous ces beaux endroits que j'ai vus durant ma vie et je veux en voir de nouveaux. J'aimerais voir le Cévennes en Suisse, le fleuve Amazon en Amérique du Sud et les glaciers en Alaska. Wow! Ensuite, je prendrai une pause café au sommet du mont Everest. Ensuite, j'explorerai l'univers. Ensuite, je retournerai à Tahiti et marcherai sur l'eau jusqu'à Moria. Pour rendre visite à Pasteur Nicolas et son épouse Jessica et ma sœur Jeanne. Ensuite, je demanderai l'aide de Pasteur Marure pour former des équipes de rameurs avec les braves gens de La Bonne Nouvelle. Et nous irons dans le pirogue de La Bonne Nouvelle pour le Hawaii du Iva'a. Avec la force des corps glorifiés, nous naviguerons vers le soleil couchant. Et nous nous réjouirons que Dieu ait fait toutes choses nouvelles. Je termine avec Psaume chapitre 31, verset 24. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. Alléluia. J'aimerais que les musiciens reviennent. Permettez-moi de vous demander, ferez-vous ce qu'il faut pour saisir fermement votre espérance? Cela demande de l'intentionnalité et des efforts. Cela ne se fait pas automatiquement. Trop souvent, les yeux des croyants ne sont pas fixés sur Jésus et sur le renouvellement de toutes choses. Au lieu de cela, leurs cœurs sont captivés par quelque chose
de ce monde. Quelque chose qui disparaîtra. Ces choses ne mènent qu'à la déception. Ne laissez pas cela vous arriver. Tournez-vous plutôt vers la parole de Dieu. Repensez à ces paroles qui sont dignes de confiance et vraies. Cela fortifie notre foi et nous protège contre l'épuisement. Utilisez également votre imagination. Quelles sont les 3 premières choses que vous voulez faire dans le nouveau monde? Ne vous contentez pas juste de vagues espoirs pour l'avenir. Attisez le feu de la foi dans votre cœur chaque jour. Si vous vous engagez avec moi aujourd'hui à saisir fermement votre espérance, voudrez-vous lever la main? Amen. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus, nous nous réjouissons en toi ce matin. Tu reviens bientôt et tu feras toutes choses nouvelles. Trop souvent, nous avons permis aux choses de ce monde présent de nous distraire. Nous n'avons regardé qu'à la souffrance et avons été tentés d'abandonner. Parfois, nous nous sommes tournés vers les mauvaises choses dans notre recherche de guérison et de bonheur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ferons le choix de libérer, de fixer nos yeux sur toi. Nous lirons ta parole. Nous repenserons au renouvellement de toutes choses. Et nous ferons des projets pour l'avenir. Nous nous engageons aujourd'hui à fortifier l'espérance que nous avons chaque jour. Et puissent d'autres être attirés par cette espérance qu'ils voient en nous. Tu as dit, je reviens bientôt. Et nous disons, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Sois glorifié dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.